laissé emporter par des spéculations. Je me suis quand même permis de m'impliquer un peu plus dans cette affaire parce que à ce qu'on dit, c'est pas très simple quoi. Et c'est pas très juste parce que le petit Kevin Gassa, il a 18 ans. Alors, je me suis dit, peut-être que cet enfant est un génie qui a pu pirater le système informatique. Et c'est pour cette raison que je me suis rendu à la prison centrale de Kondengui pour rencontrer cet enfant pour qu'il m'explique ce qui s'est passé. Parce que s'il me disait qu'il avait piraté le système et qu'il avait ce dossier, je me serais dit c'est un génie qui n'a juste pas pu exploiter son génie et qu'on devait voir comment exploiter. Parce que des génies, on en a plein au Cameroun. Seulement, comment les identifier et comment les exploiter, là reste la question. On en a beaucoup de génies au Cameroun. Malheureusement, arrivé à la prison, arrivé à Kondengui, j'ai constaté, j'ai dit encore malheureusement, j'ai constaté que ce n'était pas le cas. Parce que j'aurais bien voulu que ce soit un génie qui ait piraté le système. Mais ce n'était pas le cas. Alors, j'étais un peu déçu de ne pas avoir trouvé mon génie que je recherchais tant. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai quand même pris la peine d'écouter ce petit jeune. Et du coup, sur place, j'ai constaté qu'ils étaient 5 qui étaient incarcérés pour la même raison. Et avec Gassam Nogej, Kevin Gervais, celui-là qui a 18 ans, qui est le plus connu du groupe. Il y a Nouté Romanik, qui a 28 ans, enseignant au CETIC de Mankwa, à Mélan. Lui, il a 28 ans. Il a été incarcéré le 17 août 17 août passé, quoi. Donc, il y a à peu près deux ou trois semaines. Lui, il refuse de manger. Il fait la grève de la faim en prison. En disant que sa femme est enceinte et de 8 mois. Et que c'est son premier enfant. Donc, il ne sait pas comment il va vivre ça puisqu'il est sur un mandat dépôt de 8 ans. De 6 mois autant pour moi. Maintenant, et ce qui les énerve le plus, parce que tout autant qu'ils sont, tous les saints, donc Romaric, il y a Tchabouachou Sanjo Willy Christian, qui a 20 ans, il est élève au lycée bilingue de Njumbe. On a arrêté celui-là le 6 août, donc ça fait exactement un mois. Il y a Kamgan Bian Brandon Wilson, 21 ans. Mais celui-là, par contre, c'est un génie. Hein. Il a 21 ans, étudiant en 5e année à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Donc, il a été arrêté à Douala. Il soutient son Master 2. Cet enfant, celui-là, c'est un étudiant. Donc, plus tard, on va revenir sur la raison de son incarcération. Il y a Macon Edgar Simon, 32 ans, étudiant en cycle master à l'Institut supérieur des techniques économiques et comptables. Lui, il a 32 ans. On lui a arrêté le 5 août. Donc, ça fait encore un mois. Pour bien calculer, ça fait un mois, un jour. Tous les 5 victimes, ils ont un truc en commun. C'est que personne d'entre eux n'a été entendu. Ils ont le même chef d'accusation qui est fraude et complicité de fraude pour les examens de baccalauréat section 2020. Alors, le jeune Kevin, qui est le plus connu dans cette affaire, lui, il dit avoir reçu ça
une épreuve comme tant d'autres épreuves que tant d'autres élèves ont reçues dans tous les groupes. Lui, il a reçu il a reçu ça d'un groupe Telegram, où il a transféré dans un groupe WhatsApp qui était le groupe, son groupe d'études, à ses amis de traiter au cas où il savait que ce soit le sujet de l'examen, qu'au moins qu'ils aient déjà la maîtrise sur cette épreuve. Mais bon, a priori, c'est ça son crime, d'avoir reçu. Et ça, selon les dits de ce dernier, à moins que la justice nous apporte certains éléments, ça c'est ce qu'on en sait jusqu'à présent. Nouté Romanic, l'enseignant du CETIC à Melon. Lui, il dit avoir reçu ça d'un élève et après avoir demandé à cet élève de balancer ça dans leur groupe d'études parce que rappelons que lui il est enseignant au CETIC et au CETIC, le CETIC s'arrête en 4e année, donc du coup ils n'ont rien à voir avec le bac, même son groupe d'études. Alors c'est pour ça que un de ses élèves a eu ça et il n'a pas été très intéressé, mais mine de rien il a balancé dans le groupe au cas où, dans un groupe d'études parce qu'il est enseignant et il est dans un groupe d'études où il apporte du soutien et l'aide à certains enfants. Donc lui notamment il n'avait rien à faire avec le bac, ce qui est un peu curieux parce que au CETIC il n'y a personne. Je dis bien, il n'y a aucun élève du CETIC qui compose le bac, quoi. Tchabouachou, Sanjo Willy, Christian, 20 ans. Lycée bilingue de Ndjumbe. C'est un élève aussi qui a aussi reçu ça dans un groupe WhatsApp et qui a transféré ça dans un autre groupe. Effectivement, ils ont un lien en commun, c'est que celui-là, il était dans le groupe d'études, dans un groupe en commun que Cam Gampian, Brandon et Macon Edgar. Mais, c'est lui qui a partagé ça dans le... Non, excusez-moi. Oui, il était dans le groupe du professeur. Lui aussi, il a reçu ça du groupe du professeur et il a également partagé. Donc, le chef d'accusation jusqu'ici était d'avoir partagé. Bon, après, le reste, c'est le devoir de la justice. Mais, je les ai un peu écoutés aujourd'hui et quand tu les écoutes, ces enfants, ça fait froid au dos quand même. Je me pose la question, ok, n'est-ce pas ce qu'en quelque sorte, en justice, on appelle... présomption d'innocence, parce que jusqu'ici, il n'y a personne qui est vraiment coupable ou présumé coupable. Et aussi que selon leur dit, ça fait un mois, à peu près un mois qu'on les a incarcérés, certains, mais qui n'ont pas été entendus, mais par contre qui ont été déférés jusqu'à la prison centrale de Kondengi. Donc ils ont été mis sur mandat de dépôt provisoire de 6 mois. Ce qui veut dire que le jugement peut commencer après 6 mois. Et que même après 6 mois, on peut encore prolonger le mandat de dépôt. Pour un coupable, je pense que c'est pas grave. 6 mois, c'est pas grave pour une fraude. Pour une faute telle que celle-là. Mais avec présomption d'innocence, est-ce que parce que je comprends bien que notre justice a bien voulu mettre de la lumière sur cette affaire, ce qui est louable, mais est-ce que si par hasard ces enfants étaient innocents et qu'on n'avait pas pris la peine d'enquêter un peu plus profondément pour quelques jours au moins, avant de leur incarcérer,
ça n'aurait pas été mieux? Parce que la question que je me pose, c'est, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être suspendus? Quoi? C'est quoi leur avenir? Ils sont déjà en train d'être entachés. Ils ont déjà un casier judiciaire. Et s'ils étaient innocents? Comment ils ont pu avoir ces épreuves d'examen? Parce que, à ce que je sais, il n'y a aucun bureau d'office du baccalauréat, ni à Baganté, ni à Melon, ni à Djumbe. Et pour Douala, je ne sais pas encore, mais une fois de plus, ce n'est pas là où ça a été préparé. Donc, comment est-ce qu'ils ont pu avoir ça? Et je suis persuadé que c'est ce que les enquêteurs là dehors sont en train de chercher à savoir. Mais entre-temps, ces enfants, s'ils sont innocents, qu'est-ce qu'on fait? C'est effrayant quand même. Parce que des milliers d'enfants là dehors, dans l'espoir de mieux se préparer pour les examens, ont partagé des épreuves d'examen. Ils en sont des milliers. Alors si on va arrêter juste des gens pour avoir partagé des épreuves, je pense que chaque élève qui un jour dans sa vie a participé dans un groupe d'études, que ce soit à l'école ou sur les réseaux sociaux, sera coupable, sera incarcéré par la même occasion. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux-là? A priori, la fuite de ce dossier part de Yaoundé. Mais qui est le responsable? Je pense que, comme tout le monde, on a besoin, maintenant que ce dossier est sur la toile, on a tous besoin de connaître la vérité. On a tous besoin d'être éclaircis, que justice soit rendue et qu'on nous apporte les vrais coupables, qu'on nous présente les vrais coupables. Ceux qui entachent notre système éducatif, ceux qui portent préjudice à notre image. Qui sont-ils? Qui sont ceux-là qui ont laissé fuguer, qui ont laissé fuiter ces épreuves pour des raisons que l'on ignore encore? C'était une faute professionnelle ou c'était intentionnel? C'était un hasard? Qui sont-ils? Et pourquoi ces 5 personnes, pourquoi ces 5 enfants? Qu'ont-ils vraiment fait pour être désignés responsables? Je vois un enfant de 18 ans, vit tranquille jusqu'ici, enfant unique à sa maman, qui d'ailleurs s'est évanoui suite à la nouvelle. Et c'est triste quand même, ça fait froid au dos quand on écoute toutes ces histoires. C'est quoi leur avenir? C'est quoi la suite pour eux? C'est quoi leur image? Est-ce qu'on est obligé de les incarcérer pour mener des enquêtes, puisque des enquêtes a priori ne sont pas très pressées, vu que ça fait 1 mois pour la plupart qui sont incarcérés et qui n'ont pas toujours été entendus, à moins qu'ils ont été déjà jugés et condamnés coupables. Donc, c'était à peu près mon souci, parce que quand j'ai vu ça, j'ai entendu les histoires, j'ai eu froid au dos. Ça faisait chaud au cœur, les histoires. Et je pense que notre justice pourra, je ne sais pas, déjà les mettre en liberté provisoire. Et pour qu'ils restent à disposition pour raison d'enquête. Je ne pense même pas qu'il y en a un parmi eux qui a un passeport qu'on peut pouvoir dire qu'il va s'enfuir. Non, ils sont sur place. Et ils ne sont pas, même peut-être pas présumés coupables. Ils sont juste suspectés. Suspectés de quoi? Oh, d'avoir partagé les épreuves, comme tous les autres milliers d'élèves, quoi. Alors,
c'est quoi la suite? J'aimerais bien savoir ce que la justice les préserve, les réserve. J'aimerais bien savoir. Ce qu'on en fait maintenant. J'ai la chair de poule aujourd'hui quand je suis entré à la prison centrale de Kondengi. Ça faisait peur de voir chacun avec son histoire. Des cas qui sont là depuis des années en attente du jugement et que l'on ne sait pas c'est quoi la suite pour eux. Peut-être pour être plus tard libérés, innocents. Alors ces années, après avoir perdu tous ces temps, qu'est-ce qu'ils en font? Où est-ce qu'ils reprennent la vie? Notre système, je pense que notre système judiciaire devrait, à mon avis, devrait un peu s'appliquer pour se pencher un peu sur ce cas. Alors, j'implore nos autorités d'avoir un regard bienveillant sur tous ces cas. En commençant donc par celui qui aujourd'hui est sur la toit. Pour Kevin Gassam, Notem Romanik, Chabouachou, Sanjo Willy, Kamgampian Brandon, Macon Edgar Simon. Ce sont tous les membres d'une famille qui aujourd'hui souffrent de l'absence de leur frère, de leur père, de leur enfant. Est-ce avéré? Bien entendu, qui est responsable payera sa peine, qui est coupable purgera sa peine. Mais jusqu'à preuve de contraire, je pense que ces enfants, tous ces enfants devraient être en liberté, du moins conditionnelle. J'ai vu des criminels être mis en liberté conditionnelle. Des enfants qui n'ont a priori rien commis, si ce n'est que de partager des épreuves avec leurs camarades, comme tous les autres enfants, être en détention, avoir un casier judiciaire entaché plus tard, s'ils continuent les études, s'ils sont innocents et s'ils continuent les études, ce serait quoi la suite? Est-ce qu'il pourra avoir accès à certains emplois puisqu'il a un casier judiciaire déjà chargé? Son casier judiciaire n'est plus vierge. Eh bien, ce serait vraiment dommage que ce soit pour rien, parce que là, leur vie sera détruite. Alors, il était question pour moi de m'expliquer, de m'exprimer à ce propos. Et aussi, il m'a été révélé par l'un de ses enfants que, comme par hasard, les épreuves qu'ils ont traitées, l'épreuve du baccalauréat D de cette année fut exacte de l'épreuve du baccalauréat D de l'année passée. Et c'est la raison pour laquelle eux, ils sont toujours habitués de traiter des épreuves. Je pense que ceux qui ont eu à composer une fois, au moins une fois, doivent savoir de quoi on parle. On partage des épreuves sans toutefois, en ayant juste la conviction ou l'espoir que ce soit l'épreuve que ce soit ce qui va venir à l'examen ou
au moins une question en ça, dans cette épreuve. Alors s'il vous plaît, libérez-les. Présomption d'innocence. Jusqu'à ce qu'ils sont présumés coupables, ils restent innocents à nos yeux. Tous les saints. On a entendu parler beaucoup de Kevin, mais ils sont saints dans le même cas. Et ils ont tous des familles, ils sont des frères, ils sont des parents. Ils sont des enfants, des cousins, des oncles qu'on déplore, qu'on pleure chaque jour. Les femmes ne dorment pas, les enfants ne dorment pas, ils se posent la question à savoir où est papa. Les mamans ne dorment pas, ils demandent c'est quoi l'avenir, qu'est-ce qui va arriver à leur enfant. Bien que je sois d'accord que si un enfant fait quoi que ce soit, qu'il soit puni de son acte, mais jusqu'à preuve du contraire, on plaide pour les causes. Libérez-les s'il vous plaît. C'est pas facile. Pour un enfant sans histoire, dans sa petite ville, dans son petit coin apparenté, un enfant, un fils unique qui un jour débarque la PJ chez lui pour l'embarquer devant sa famille, dans son quartier. Ça reste une image traumatisante. Et ça pour toute sa vie. Ouais. Alors, s'il faut fouetter un chat, fouettons au moins le bon chat. D'où vient ce dossier, ces épreuves? Sûrement de l'office du baccalauréat. Pendant qu'on y parle, j'ai appris qu'il y a 7 personnes qui ont été suspendues administrativement à l'office du baccalauréat. Ceux qui sont des responsables de ce bureau, ceux qui pouvaient nous donner plus d'éclaircissements à ce propos, ils sont suspendus, mais en liberté. Pourquoi des enfants qui ont reçu ça, sans même savoir l'origine de ça, ne sont pas eux aussi en liberté? À Beko, libérer les enfants de Tui. Ce fut une journée émouvante d'aller à la prison et voir tous ces cas, tous ces gens. Et je suis persuadé qu'ils sont nombreux, dont parlent les médias et les réseaux sociaux, qui sont dans la même situation. Notre système juridique et incarcéral, nos autorités devraient reviser ça. La prison est faite pour les coupables. Les innocents ne devraient pas y être. Ok. C'était en gros mon message. Histoire de m'indigner aussi sur ce cas. Et je salue aussi l'action de ceux qui se sont déjà penchés sur ce cas, qui se sont indignés, dont notamment Malox, Catino et j'en passe.
demande justice pour ces enfants. Parce que là, ils sont traumatisés.